Amis fermiers et fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Cougar. Après la 200M, voici venir aujourd'hui la 700M. La 700M, vous l'imaginez, hein, c'est visible et tout à fait audible, ne serait-ce que par rapport au numéro de la série, 700, donc plutôt haut de gamme. Et pour le coup, vous allez le voir, on a une souris très plaisante, notamment au niveau de la qualité de la fabrication, parce qu'elle est dotée notamment d'un squelette en aluminium. Effectivement, ça a déjà été vu ailleurs, mais elle a vraiment de petits points tout à fait sympathiques qui sont assez séduisants sur le papier et sous la main aussi. Donc je passe rapidement sur le packaging, vous allez le voir, une boîte assez rigolote en fait. Première fois qu'on voit une boîte comme ça. Hein. On trouve la souris présentée en dessous. Sur les côtés, on a les informations classiques. Donc vous l'imaginez, 700M dit haut de gamme, ça veut aussi dire et avant tout qu'elle aura à peu près tout ce qu'il faut pour briller en haut du panier avec des caractéristiques techniques relativement luxueuses. Pour le coup, au niveau du bundle, c'est assez moyen pour un haut de gamme puisqu'on a un guide de l'utilisateur, une petite série d'autocollants, la pochette qui contenait tout ça. D'ailleurs, elle me permet de visualiser que la souris a gagné le Produce Design Award en 2014, et pour le coup, c'est vrai qu'elle est plutôt lookée, à défaut de plaire, ça, chacun sera juge, pardon. On a aussi les petits poids, alors par contre, vous voyez, le petit souci côté bundle, il est là, vous avez des poids, c'est pliant, mais rien pour les ranger, ça c'est un peu dommage. On a une partie amovible qui viendra remplacer celle-ci, donc de plus petite taille, hein, c'est visible, hein, voilà, vous le voyez largement. Donc celle-ci est dite standard, celle-ci recouverte de soft touch, d'une belle finition, avec un Cougar en partie, je dirais, lustré, avec le système d'accroche en dessous, donc partie plus petite, qui viendra donc remplacer la standard, qui elle est tout simplement de plastique lisse de bonne qualité. Alors justement, en parlant du plastique lisse, on peut parler donc de la finition de la souris. Bien c'est simple, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une souris très très bien finie, assez jolie. Alors, assez jolie dans la qualité de fabrication, hein, comme je le dis à chaque fois, chacun sera juge par rapport au look de la souris, c'est travaillé, c'est assez anguleux, mais pour autant, je peux vous le dire de suite, au niveau de la prise en main, c'est assez confortable. Donc on retrouve voilà, une partie arrière dite standard, avec un petit bouton qui va permettre, en l'abaissant, voilà, de la retirer, et vous remontez jusqu'au clic, et voilà, c'est fixé, c'est tout simple. On retrouve le squelette métallique en alu, d'ailleurs, pas métallique. Ici, le tiroir qui gérera la mise en place des poids, avec au fond une petite barrette métallique, donc c'est vraiment plutôt bien fini et des matériaux qui respirent la solidité. Au niveau des clics, on a un plastique de bonne qualité, le bouton de DPI, une molette, je le dis tout de suite, excellente. Je l'ai trouvée vraiment exceptionnelle. Elle est très sympathique. Son seul défaut, à la limite, elle est peut-être un peu trop dorée, mais ça, c'est encore pas bien méchant, c'est qu'on s'attend finalement, quand on la regarde, à voir une molette en alu, et ce n'est pas le cas, c'est du plastique. Par contre, vraiment le défilement est nickel chrome, l'écran sont très marqués, j'adore ce type de petite molette. Enfin, on termine sur la face avant avec les deux ergots troués de la fin du squelette métallique. On va commencer par ici. Sur le pavé latéral droit, du plastique gomme troué pour l'appréhension. Alors, avec un canal, une certaine forme d'arrondi. De l'autre côté, on retrouve une plateforme toujours en plastique gomme troué avec le bouton sniper, deux boutons latéraux, pardon, excusez-moi, et un bouton à côté du clic, relativement bienvenu. Cette partie avant, un petit fusil, fût de canon, est en métal, doré, c'est vraiment ce qui renforce l'identité esthétique de la souris. En dessous, on va retrouver le squelette métallique en alu, je le disais. On a aussi une vis, pardon, excusez-moi, qui va permettre, alors vous le verrez pas forcément à l'écran parce que c'est assez sensible. Alors je vais dévisser, voilà. Qui va permettre de remonter la partie, vous voyez, elle est presque plate, et si je vise dans l'autre sens, elle va au fur et à mesure se rabaisser, et donc présenter une inclinaison un peu plus forte, qui va fonctionner évidemment avec l'autre partie, pas de souci. On a 4 patins, un capteur au centre,
l'USB est plaqué or, le câble est gainé, c'est normal. En face avant, à l'intérieur, on a la diode dite RGB. Alors là, si je ne m'abuse, elle est sur le mode breezing, vous le voyez, elle s'éteint, elle se rallume. Donc, qui dit RGB dit possibilité chatoyante de couleurs. Par contre, les modes sont pas extrêmement fournis, puisqu'on a globalement un mode classique, illuminé, un mode breezing, et c'est à peu près tout. Pour plus de sûreté, je vous inviterai à venir lire le test écrit, mais je suis presque sûr de ce que je dis. On a ici les petites diodes d'information sur le niveau de DPI retenu. Voilà. 4 niveaux, réglables par pas de 56, ma mémoire est bonne. Donc une souris, je vous le disais vraiment au niveau du look assez particulière, elle plaira, elle plaira pas. En tout état de cause, en termes de prise en main, étant donné qu'elle est relativement adaptable, vous pouvez très bien faire du finger, du claw et du palm grip. Elle glisse très bien, les clics sont des home run, puisque je vais attaquer la partie technique, donc une souris de bonne qualité. Je vais prendre la boîte pour vous représenter et vous parler des autres point technique. Le capteur est un Navago 9800, donc le haut de gamme à 8200 dpi. Elle peut donc se modifier sans outil sur l'arrière. On a donc une partie amovible. Qu'a-t-on d'autre? On a un processeur 32 bits ARM Cortex à bord pour gérer toutes les histoires de macros qui peuvent être hébergées sur la puce mémoire de 512 kg qui est placée à l'intérieur de la souris. Évidemment, pooling rate à 1000 Hz. Et je pense que j'ai fait le tour. Les 8 boutons sont programmables. Elle promet 30 G d'accélération sur le capteur, mais ça c'est la Navago 9800. Normalement, vous devez le connaître par cœur si vous nous suivez à la ferme depuis un certain temps. Elle pèse 130 grammes, ce qui est peut-être le petit point négatif de la souris. Elle est assez lourde, mais ça c'était prévisible avec un cœur en métal. Pour le reste, au niveau du tarif, on est sur un produit qui tape les 120 €, 129 de tête si ma mémoire est bonne. C'est assez cher, mais pas plus que la grande moyenne des souris haut de gamme du type RAT 9 et RAT 7 pour ne pas les citer. Donc on a quelque chose de sympa, vraiment bien fini. Au niveau du look, ben voilà, c'est marqué, mais la prise en main est assez plaisante, ça glisse bien, il n'y a pas de souci du côté du capteur, donc vraiment quelque chose de très plaisant. Et pour le coup, j'aurais tendance à dire que Cougar ne rate pas son entrée du côté du haut de gamme. Le seul petit manque, en fait, voilà, c'est les poids qui n'ont pas de petite boîte de rangement, c'est un peu dommage, ça mange pas de pain et ça aurait été bienvenu. Donc, il s'agissait de la 700M sur Cocoteland et sur Cocotte TV. Je vous invite, comme d'habitude, à venir lire le test écrit si vous voulez plus d'informations. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir et à bientôt.